Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'interview. Nous sommes le jeudi 28 mai 2020, le temps passe en effet, et j'avais envie pour terminer cette semaine de parler de sport. Parce que le sport a fait partie de ma vie pendant de nombreuses années et je reçois aujourd'hui justement un invité de marque, quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup. On ne se voit pas souvent. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'est dans une salle de sport, mais j'ai grand plaisir à le suivre justement à travers son application, sa page Instagram One Day One Move. Il s'appelle Hervé et nous allons tout de suite échanger avec lui pour parler du sport en général. Et je n'ai pas voulu justement faire, vous savez, comme on voit sur la toile en ce moment, se connecter, il fait une séance, j'essaie de reproduire les mouvements, ça aurait pu se faire. Mais moi non, je voulais qu'on puisse s'installer, passer un moment agréable et parler, décrypter le langage justement du sport. Donc bonjour à tous celles et ceux qui sont déjà connectés, les Marseillais, Mirella, coucou, Pierrick, bonjour, Hélène. Voilà, Hélène qui est une grande sportive également, qui fait du crossfit. Sache Hélène que je reçois Hervé qui va peut-être nous donner quelques trucs et astuces. Bonjour Baptiste, bonjour Magic Off et bonjour Gypsy ainsi que Catherine. Alors, on va tout de suite accueillir Hervé et commencer cette belle aventure. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je n'ai pas le casque, mais j'espère que cela fonctionne. C'est parti. Attention, connexion. C'est en cours, c'est en cours. Salut Hervé, Salut, comment vas-tu? ça va très bien, tu m'entends bien? Bah écoute, je t'entends au top. Ouais, j'ai mis des écouteurs. Super. Bon, moi, j'ai pas mis d'écouteurs, c'est un test que de faire Ok, sans écouteurs. c'est pas Bon, très grave. Je suis en j'ai train essayé de d'essayer faire une. de fixer un petit peu pour que tu puisses bien me voir. Oui, Voilà, c'est bon. super. Alors, merci d'ailleurs à Baptiste qui confirme que l'on m'entend très très bien. Bon, c'est parfait. Alors, du coup, mon cher Hervé, j'ai fait une courte présentation justement en Ouais, disant que j'ai voilà, on j'ai réussi reçoit. à l'écouter un petit peu. Ouais. Ah, ça fait plaisir que tu es donc coach sportif, mais pas que, on va le voir justement, et que j'ai eu plaisir justement à croiser ta route, entre guillemets, justement dans une salle parisienne. Et depuis, voilà, j'ai plaisir à te suivre sur les réseaux. On s'était un peu perdu de vue dernièrement, mais merci Instagram C'est que de ça. retrouver les personnes. Est-ce que tu peux, Hervé, nous raconter un petit peu justement ton parcours? Alors, c'est la question que je pose à chaque invité. Mm. Il est comment Hervé, enfant, et est-ce que le sport fait déjà partie de sa vie? Voilà. Alors, pour répondre à ta question, juste au début sur mes débuts de sport, j'ai commencé par la gymnastique, comme je pense que je me rappelle que tu as commencé donc à la gym. Donc Oui, j'ai eu l'occasion de pratiquer très très petit, donc ça veut dire à peine à l'âge de 2 ans. Donc j'ai fait ce qu'on appelle la baby gym. Donc dès que tu commences à marcher, tu commences à trouver ta motricité et découvrir un peu la façon de bouger ton corps dans l'espace. Et ce qui m'a amené, comme tout petit gymnaste, à perdurer un peu dans l'activité et aller un peu plus loin. Et j'ai été jusqu'à l'âge de 17 ans en fait dans la gymnastique. Voilà. d'accord. Dommage pour moi, j'ai réussi à monter jusqu'à un haut niveau et arrivé donc à ce haut niveau, je me suis blessé, comme beaucoup de sportifs. Ouais. Et arriver à ce virage dans la gym, c'est un peu intransigeant dans le sens où tu n'as pas de possibilité de reprendre, de retester ta chance. On te dit, OK, bon, bah, t'es en arrêt combien de temps? T'es en arrêt 4 mois. OK, bah, c'est pas possible, on peut pas attendre 4 mois. Ouais. Donc, ils m'ont dit, bah, écoute, tu pourras soit entraîner, soit tout simplement faire des jugements de compétition et autres. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pas un avenir comme je le pensais dans le sport. Donc, il va falloir que je vois au-delà de ça. Et donc, j'ai commencé à orienter mes études, à reprendre, on va dire, mes études plutôt dans un objectif de changer un peu ma façon de voir les choses. Voilà, pour ce Et, que je peux te dire. et quand ça se produit justement, puisque tu es jeune justement à cette époque, quand ça se produit cet accident, est-ce que ta famille justement est relativement proche de toi? Est-ce que tu as été coaché moralement, puisque c'est une carrière qui quelque part, non pas s'efface, les lettres de Mm. noblesse ne s'effacent pas, mais il y a une remise en question. Et pour les sportifs, ce n'est jamais évident. En sociologie, on dit cette fameuse Ouais. passerelle après la médaille. Comment as-tu vécu la chose de l'intérieur justement? Alors, c'est un peu bizarre parce que finalement, ma famille n'avait pas vraiment le temps, on va dire, de me suivre avec un soutien comme elle pouvait le faire parce que mes deux parents donc étaient très pris par leur travail. Pas dans le sens où ils avaient juste pas le choix en fait pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Donc ça fait qu'il a fallu que je me débrouille très très rapidement. Et finalement, ma deuxième famille
est devenue en fait la gymnastique. C'est là où j'ai commencé. Bah, la gymnastique est assez particulière dans le sens où que ça soit les petits qui ont 4 5 ans et que ça soit bah, les juniors et un peu plus âgés, seniors, c'est vraiment très communautaire. Et donc, tout le monde s'entraide, tout le monde se parle, etc. Ça, c'est le côté, on va dire, gym en soi. Mais la partie compétitrice, c'est différente. C'est là, eux-mêmes donc, ne donnent pas le choix. C'est soit tu réussis, soit tu dégages. Donc, le soutien a été du côté des clubs où je bossais, etc. Mais ils avaient quand même les mains liées de leur côté en me disant, bah écoute, on peut rien faire dans le sens où c'est comme ça, tu le savais, tu pars dans le côté de te dire, ok, bon, haut niveau, bah égal, c'est soit tu as de la chance et ton corps se remet très très vite des choses, soit bah pas de chance et c'est un virage. Donc ce que j'ai surtout relativisé et j'ai pensé que c'est ça qui a fait les choses. Je me dis c'est question de timing, ça devait se faire, ça devait pas se faire, ça s'est pas fait. Donc bah si ça s'est pas fait, c'est pour quelque chose. Alors essayons de trouver le moyen de changer. Donc voilà, c'est un peu comme ça où j'ai pris mes ressources. C'est intéressant parce qu'on dit souvent ce qui ne tue pas rend plus fort. Je pense que ça fait partie de ton expérience, justement, que d'avoir vécu ça assez Ouais, jeune. voilà, c'est ça. Je pense que ça te permet en fait d'évoluer. Oui, J'ai pas dit changer, mais juste évoluer, passer à une étape supérieure. exact. J'ai quand même réessayé. C'est-à-dire, je me suis, c'est un peu comme dans les films que tu peux voir, où tu as un sportif qui se blesse et qui remonte. Bon, c'est un film, mais j'ai quand même voulu essayer de moi-même et j'ai vu que suite à ça, j'ai refait 2 accidents, donc Ouais, deux accidents moins graves que le oui. premier. Et c'est ce qui m'a dit, OK, stop, la gym, en fait, c'est pour toi, c'est plus pour toi, c'est pour toi en tant que loisir. Peut-être j'y reviendrai et ça fait très longtemps que j'y suis parvenu. Ou stop, on arrête là. Et donc voilà, j'ai dit, OK, bon, c'est un nouveau passage de ma vie, changeons. Et ça va me faire peut-être découvrir d'autres sports parce qu'en tant que gymnaste, on est très bridé sur les choses. Voilà. C'est intéressant parce que hier, j'ai reçu Tina Daniela, pardon, qui Une est d'ailleurs danseuse, c'est connectée, ça? danseuse et qui était ancienne gymnaste, gymnastique rythmique, hein, donc ruban, cerceau et autres, GR, ouais. en GR, tout à Voilà. fait. On Et se donc, connaît du un peu coup, tous. eh ben Autant voilà, voilà, les gammes, les gaffes, les GR, et surtout quand on dit souvent GRS, on dit bah non, non, malheureusement le S est parti, c'est GR. oui, le S est parti à l'époque d'Eva Serrano, le, F, le GRS, le S s'en est allé, pardon. C'est C'est ça. vrai que justement, on parlait de ça, de la reconversion, car elle a fait 21 années pardon, de gymnastique rythmique. Toi, tu en as fait jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans à peu près. Tu as repris donc après quelques blessures. Demain, je reçois entre autres Isabelle Severino, que tu as peut-être connue également, qui a été une grande gymnaste de l'équipe de France qui a fait les Jeux d'Atlanta. Je voulais terminer cette semaine avec le monde du sport et j'ai choisi 3 personnes, Tina, Hervé, Isabelle. Car pour moi, David, ce sont mes mots, vous représentez vraiment en termes de valeur ce qu'est le sport à mes yeux. Résilience, dépassement de soi, humilité, bienveillance, accompagnement, coaching, et je m'arrête là parce que la liste est longue, mais ce sont les mots qui reviennent quand je pense à vous trois réunis justement. Et je me suis dit, je sais comment je vais faire et je sais comment je vais introduire le sport, mais pas en faisant des exercices. Chacun peut choisir son coach, son application, sa page Insta, la tendance du moment. Il y a plein de coachs qui se sont Hmm. improvisés, diplômés ou pas diplômés, c'est pas le débat, mais moi je voulais vraiment qu'on mette des mots sur tout ça. Et pour revenir à la gym, et promis, on passe à autre chose par la suite, quelles sont les compétitions auxquelles tu as participé plus jeune, puisque tu as de bons souvenirs, je pense, avec tes camarades d'équipe. Hmm. Alors moi, en termes de compétition, j'ai été jusqu'à la sélection en fait d'équipe de France. J'ai pas été au-delà, ça restait de la compétition simple. Donc je me projetais je suis parti donc à Antibes, donc où il y a le Centre national de gym qui est là-bas, Ah et oui. c'est là où je me suis blessé. D'accord. Mais ça a été une bonne expérience parce que là-bas, on a l'occasion de croiser quand même beaucoup de gymnastes et certains de gymnastes même de pays étrangers. Donc, la façon de travailler est différente. J'ai trouvé que c'était un bon échange. Donc, je suis quand même resté sur des choses positives, on va dire, en tant qu'expérience par rapport à la gym. Je dis, OK, on va éviter tout ce qui est dans ce monde, de dire, OK, bah, les textes, c'est les textes. Mais Oui, ça, c'est comme on le sait. oui. Si tu te rappelles un peu en gym, faire un mouvement quand tu as un bras fléchi, un bras tendu, c'est pas la même chose en termes de notation. Donc, tu peux vite te faire dégager, ta note descend très très vite, que ça soit la gym ou ça soit d'autres choses. Un patinage, c'est la même chose. Oui. On est sur quelque chose de très militaire. C'est du strict strict. Ce qui C'est aboutit même pour ça que ma suite de professionnel est partie dans l'armée. Et bien voilà, Donc voilà. justement.
Parce qu'à un Ouais. moment, tu vas te renouveler, te réinventer, te dire, bon, la gym, ok, j'ai compris. Mais sur le plan académique, toi, tu n'as pas choisi tout de suite de faire comme la plupart des anciens gyms, de partir te renouveler, je pense au Cirque du Soleil, je pense dans des salles de spectacle en tant que danseur, acrobate, pour les films, Mm. cascadeur. Ça ne t'est pas venu à l'esprit justement de te dire, la blessure, c'est guéri, je peux quand même faire quelques saltos, hein, ça ne coûte rien, et je peux Mm. gagner de l'argent avec ça en plus. Ça ne t'est pas passé à l'esprit à un moment? Non, pas du tout. Parce que, alors, parce que je savais que déjà, même dans la gym, en soi, on ne gagne rien. Faut Oui, pas l'oublier. Même si t'es médaille olympique, c'est pas avec une médaille que tu vas faire ta vie. exactement. En tant que gymnaste, les opportunités, en fait, souvent, bah, sont assez fermées. Et les trois quarts des gymnastes, on peut comment ça s'appelle, les renfermer sur des choix de métiers à peu près toujours identiques. Pour les hommes, pompiers, prof de sport, prof de gym. Certains tendent vers des études, mais ça reste toujours très clos en termes Idée. voilà. Mais c'est rare. Mais voilà, c'est vraiment, il y a un petit pourcentage qui va vraiment dire, OK, moi, je change complètement. Et alors, je dis pas que je fais partie de ce même pourcentage, parce que ça reste un peu dans le même monde. Mais comme tu le dis, j'ai pas fait ce choix de dire, OK, je vais exploiter ce que j'ai appris, mais je vais l'exploiter plutôt voilà, c'était une partie de ma vie. Si justement, c'est pour ça que je te dis que j'ai eu quelques blessures après, je l'ai vraiment pris comme un signe. Je me suis dit, OK, j'ai adoré les anneaux, je me suis fait donc une deuxième petite blessure aux anneaux sur un truc improbable. Pareil, je me suis blessé la dernière fois après sur un mini trampoline où, où j'ai perdu en fait comment ça s'appelle, mon ressenti interne dans l'espace. Je dis, D'accord. c'est le truc improbable. C'est le truc en tant que gymnaste, c'est comme si tu me disais, OK, j'ai perdu l'impression de comment on faisait pour marcher. Oui. Donc je me dis, ça, je perds ça, je perds ça. OK, il y a peut-être quelque chose donc à dire, OK, la gym, c'était une partie de ma vie, mais stop, passe sur autre chose. Oui. Garde-le, c'était un bon moment vécu, ça t'a permis bah, t'amener en fait là où tu es, c'est un croisement, c'est comme si tu prends un chemin, à un moment donné, tu te dis, OK, bah, je tourne à gauche. Au lieu de dire, bah, vas-y, va tout droit, encore, continue. Oui. Et du coup, Hervé, par rapport à ça, est-ce que tu as eu le temps de passer, enfin, tu as eu le temps, est-ce que tu as souhaité passer des diplômes dans le monde du sport à cette époque, puisque certains, on le sait à l'époque, c'était le brevet d'état d'éducateur sportif. Est-ce que tu as passé, il y a aussi le professorat de sport, il y a tout un tas de diplômes qui permettent justement entraîneur fédéral, je ne sais plus quels sont les diplômes de la Mhm. Fédération française de gym, mais il en Ouais, existe tellement, même être juge, c'est possible, les c'est formations dans ça. les zones. Est-ce que Exactement, en tu as fait. voulu exploiter tout ça ou pas du tout? Alors, vous l'exploitez, non? Parce que en étant gymnaste, on m'a demandé de le devenir. Donc, je suis D'accord. devenu juge A et juge B. Donc, ça reste juge technique en fait sur des compétitions, des petites compétitions. Parce qu'en tant que gymnaste, une fois que tu le deviens, on te demande aussi de faire partie de la communauté, dire OK, tu vas pas être que gymnaste, mais tu dois aussi savoir juger les autres. Donc, en termes techniques. Donc, on t'oriente souvent dans ton club pour dire écoute, ça serait bien que tu passes ça. Ça serait même bien obligatoirement que tu passes ça pour faire le job de tout gymnaste. Et pareil, bah, une fois que tu as commencé à être juge, on te dit, OK, bah, maintenant, ça serait bien que tu sois aussi prof tu connais un tel, je connais un tel. Et bah, pour pouvoir les entraîner, tu dois passer brevet fédéral, régional, après national, donc pour ces petits gymnastes. Donc là, tu le passes presque, pas obligatoirement, mais presque. Après, quand tu veux aller vraiment sur un niveau supérieur à cela, bah, comme je te l'ai dit, c'est que j'ai vraiment dit, OK, la gym, stop pour moi. Je vais essayer de voir autre chose. Et puis, bah, comme j'ai repris mes études derrière, donc je me suis orienté sur des études scientifiques. Je me dis, D'accord. bon, bah voilà, OK, on passe vraiment à autre chose. Et peut-être que j'ai des passions qui vont se développer sur d'autres choses que le sport. Et quelles sont les études scientifiques que tu as menées? Parce que, encore un clin d'œil à notre danseuse d'hier, Tina, qui vient d'écrire difficile, mais super rebondissement. Exactement la même expérience, cela prend énormément de temps. Voilà, sache que tu es soutenu. Voilà, il y a un petit clin d'œil. Merci. Mais justement, parce que Merci. Tina, hier, justement, a fait un bac scientifique. Et toi, La qu'as-tu même fait, chose. justement? La même J'ai fait la chose. même chose. J'ai fait la même chose. Voilà. J'ai fait la même chose, sauf qu'en fait, j'ai pris une spécialité SVT. Et D'accord. très bizarrement, je me suis orienté en fait sur une école en fait d'ingénieur avec une prépa intégrée. Donc, j'étais Super. pas du tout dans la biologie. On m'a posé la question pourquoi est-ce que tu prends ça? J'ai dit écoutez, moi l'objectif c'est que je passe mon bac et je réussisse mon bac. Comme j'étais bon dans ce domaine, j'ai dit ok, on va. Donc ça m'a permis d'avoir une mention. Et j'ai dit ok, j'ai mon bac avec mention. Et donc maintenant, bah, on va s'orienter donc
À ce moment-là, j'avais envie de passer des études parce que le milieu La de l'informatique, mention, hein, la mention, voilà. s'il te plaît. Bon, Écoute-moi, hein. j'ai eu une mention assez bien. C'était pas un très bien, mais bon, c'est déjà ça. Donc j'ai passé donc j'ai passé mon bac et après donc j'ai dit ok, l'informatique c'était peut-être un milieu, tu vois, à développer. Donc j'ai dit bah c'est parti. Allez, donc j'ai passé un examen pour rentrer. Donc c'était je pense pas que ça te parle. Donc c'était l'ESSIE. Donc c'est une école qui se retrouve à Noisy-le-Grand, donc qui regroupe pas mal de disciplines, mais orientée vraiment sur l'informatique. D'accord, Donc c'est un cursus complet, hein, c'est-à-dire 2 années de prépa et 3 ans d'ingénierie, pardon. d'accord. Et donc j'ai dit ok, ça me botte, je fonce dedans. Et finalement, au bout de 6 mois, j'ai vu que j'étais pas du tout dans mon monde. Autant ce que je voulais faire m'intéressait, autant la communauté qui m'entourait n'était pas du tout ce qui me donnait envie de me dire. En fait, finalement, je dis ok, j'ai pris un chemin, mais c'est pas du tout pour moi, quoi. C'est donc je sortais de la gym, donc j'étais à 85 kilos et au bout de 6 mois, j'étais descendu à 75 Ah, parce que il fallait que je pense à mes études, parce que j'avais 1 heure et demie de trajet aller, 1 heure et demie de retour, je faisais plus de sport, j'avais plus du tout. Donc je disais non, le sport, faut vite que ça revienne, quoi. Donc j'ai fait une réorientation et de là, bah, je me suis orienté, bah, comme souvent, donc en faculté de sport. d'accord. Voilà. Donc, en faculté de sport, tu arrives en faculté de sport. Donc, on est d'accord. 6 mois, réflexion, prise de hauteur. Non, c'est pas ce que je souhaite faire. Tu Ouais, passes j'ai en eu la fac. chance, bah, comme, je sais pas si tu le sais, mais au bout de 6 mois, en fait, tu as la possibilité de faire une réorientation. D'accord. Donc, tu peux Ah, réintégrer en fait une fac au bout de 6 mois. Donc, c'est-à-dire que même une personne qui veut faire, par exemple, un DUG, on va dire, en tant qu'avocat, se dit, OK, je veux faire un DUG médecine, arrivé à 6 mois, hop, je peux switcher. d'accord. C'est possible. Donc, moi, j'ai eu cette chance donc de dire, OK, bah, stop, allez, DUG STAPS, c'est bon, c'est fait pour moi. La nouvelle projection, prof de PS, on verra. Peut-être que. Et arrivé à Et, ma fin de DUG, j'ai dit, enfin, presque à la fin de mon DUG, pardon, j'ai été à un forum de l'emploi, comme ça se fait beaucoup, pour voir un petit peu vers où tu vas t'orienter avec ton DUG, qu'est-ce que tu vas passer donc, sur ta licence et tout ça. Et donc, c'est là que l'armée arrive, parce que je vois, donc, bah, comme souvent dans tous les forums d'études, l'armée, gendarmerie est là. Donc, je dis, OK, je passe juste pour voir un petit peu, juste pour écouter un peu ce qu'on me raconte. Et donc, on m'interpelle en me disant, écoute, nous aussi, on a des profs de PS militaires. excellent. Et je me dis, quoi? Prof de PS militaire? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, il me dit, bah, écoute, nous, donc, moi, donc, c'était l'armée de l'air, donc, qui m'avait dit, qui m'avait plus ou moins pas débauché, mais qui m'avait dit, Oui, écoute un peu ce qu'on a proposé. Donc, il dit, nous, on arrive à avoir presque une personne équivalent à un CAPEPS, mais sauf qu'au lieu de faire ça bah, en 4 ans, en 4-5 ans, nous, on le fait en l'espace de moins de 2 ans. Moi, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce c'est que du c'est que ce boulot. truc? Voilà. Oui, Il me dit, voilà, ce que je te propose, c'est, tu as déjà des tests de présélection. Donc, ce qui te permet, en fait, finalement, de faire une sélection pour savoir si tu peux rentrer dans l'armée. C'est même pas encore une sélection pour les futurs profs de sport. C'est juste un début. d'accord. Donc, il me donne un barème. Il me dit, teste-toi. Et puis après, si ça t'intéresse, tu appelles ce numéro et tu prends rendez-vous et tu verras. En plus, ce qui est bien, c'est que les tests de sport seront faits par ton futur métier. Donc, quand tu les rencontreras, tu sauras un peu déjà quelle ambiance amène à ton futur travail, etc. Et tu dis, OK, pourquoi pas. Moi, je regarde les barèmes. Et puis, bah, comme j'étais en STAPS à ce moment-là, je me dis, finalement, barème, pas si facile que ça, quoi. Je m'attendais à un truc assez simple en disant, bon, bah, une présélection, ça Oui. doit être un peu à tout le monde. Et puis, bah, en tant que gymnaste, bah, j'étais pas nageur. Ah, Donc, bah, il a fallu que je découvre la natation. En tant que oui. gymnaste, j'étais pas coureur. Donc, pareil, il a fallu que je fasse la même chose. Et dès que j'ai fait donc j'ai fait ma présélection, j'y suis allé. Et après, on m'a donné un nouveau barème. Donc, le barème donc, des profs donc, EPMS, donc profs de PS militaire. Et finalement, j'ai découvert que c'était des vrais sportifs. Et que ce qui aurait pu m'amener en fait à devenir donc, prof de PS dans le civil, finalement, sportivement parlant, était à peu près la moitié moins en termes de niveau physique que ce que j'allais amener à faire. Et on m'a vendu après du rêve, on m'a dit, écoute, bah, avec ce diplôme-là, si tu sors, après tu reviens dans le civil, ça te permet donc de tenir, bah, comme tu étais en train de me le dire, tu vois, un brevet d'État, donc c'était un BEAPT.
Donc, D'accord. activité pour tous. Donc, on obtenait finalement, le gain, c'était un brevet d'État, donc APT, enfin, Oui. parce qu'on a un cursus commun, plus un brevet, donc MNS à l'époque, donc maître nageur, Oui. et plein de petites cellules, on va dire, à côté de nouveaux diplômes internes à l'armée, comme plus ou moins, allez, on va dire, moniteur de sport de combat ou instructeur sur d'autres choses. J'ai dit, OK, ça peut être intéressant. Et voilà, donc j'ai fait les tests de présélection et je suis rentré dans ce cursus-là. Alors du coup, Hervé à l'armée, est-ce qu'il Ouais. se fait respecter? Est-ce qu'il arrive à mener les troupes, à les faire atteindre les objectifs fixés, notamment du coach? Quel souvenir as-tu justement de cette période de ta vie? Alors, déjà, ce qui m'a un petit peu plus ou moins donné envie de rentrer dans l'armée, c'est que j'allais être face à un métier où j'allais justement, comme tu l'as dit, mener des personnes. Donc, avant cette période-là, on va dire, j'étais une personne qui était assez introvertie. Je restais, bah, la gym, je suis avec moi-même. C'est pas un sport collectif, donc je suis en face de moi-même. Et donc, bon, voir des personnes, c'était intéressant, mais dès que tu commençais à prendre la parole en public, c'était pas trop ma came. Donc j'ai dit, OK, bon, bah allez, et c'est peut-être ça qui va peut-être m'aider, parce que finalement, je vais être face à des personnes que je ne connais pas et il va falloir faire quelque chose. Donc ça a été une bonne formation, parce qu'un peu du jour au lendemain, on te dit, bah écoute, aujourd'hui, bah, c'est toi qui prends en charge pas la section, mais tout ton groupe. Donc tu as à peu près une centaine de personnes à qui tu dois dire, OK, bah, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas bouger, tu vas te déplacer, tu dois marcher comme ça. Si vous commencez à faire n'importe quoi, vous allez devoir me respecter donc en écoutant ce que je vous dis. Et donc, du jour au lendemain, bah, on te demande pas de savoir comment ça va se passer, tu dois le faire. Donc voilà. Donc Alors, il y ça a y est. quelque chose qui m'intrigue. Ça, c'est Mm. peut-être un mythe de l'armée et des armées en général, j'ai envie de dire. Mhm. Cette notion de l'autorité, justement, avoir une posture, mettre en place un cadre, élever la voix, justement, ce sont des Mhm. choses qu'on n'a pas naturellement. C'est comme parler devant une foule, un public, un amphithéâtre ou un théâtre si on est artiste. Quel a été ton rapport, justement? Tu commençais à y toucher, justement, aux autres par rapport à la transmission, se faire respecter. Les règles sont les suivantes et ne pas sortir du cadre, justement. Mhm. Alors, d'une déjà, le fait d'avoir été dans la gym m'a aidé parce que tu es dans un cadre et tu es tout le temps dans un cadre. Tout est strict. Et c'est Oui, pour ça que tu sais qu'en fait, finalement, la gym vient de discipline. En fait, la gym, c'est quelque chose qui vient, c'est un entraînement militaire, ni plus ni moins. Donc, il y a ce côté assez fluide là-dessus. Donc, ça ne m'a pas choqué quand on m'a dit il faut que tu respectes les règles parce que c'est ce que je faisais déjà depuis 17 ans. d'accord. Donc, donc là-dessus, ça ne m'a pas trop bloqué. Mais c'est vrai qu'après, du jour au lendemain, on te dit écoute, demain, c'est toi qui prends donc le groupe. Ben, OK, c'est le soir, il est 19 heures. Tu sais que le lendemain matin, donc à 6 heures du matin, voire même avant, c'est toi qui vas commander. En fait, c'est ni plus ni moins. Tu prends en commande en fait une voiture, quoi. Sauf que c'est une voiture qui est remplacée par des personnes. Et tu dois en fait avoir ta personnalité qui se met en place en l'espace d'une nuit. Donc t'as pas le choix. Ils vont pas te prendre avec des pincettes. Et c'est peut-être ça qui fait que les choses bougent. C'est qu'on te demande on dit écoutez, je suis pas là pour être pédagogue et te dire alors fais cette étape petite. Non, Oui. c'est voilà Mets demain tes c'est comme mains au ça. sol, fais un ATR, t'inquiète pas, je vais te rattraper, j'imagine. Voilà, tu vois, et c'est peut-être ça aussi qui est peut-être assez formateur là-dessus. Après, je dis pas que l'armée est une bonne chose, absolument, qu'il faut absolument que tout le monde soit militaire. Non, mais certains enseignements en fait qu'on te donne dedans sont assez positifs. On Oui, t'apprend, par exemple, l'esprit de cohésion. Et là, moi, comme j'ai toujours été solitaire là-dessus, bah, d'un seul coup, on te fait comprendre, écoute, si tu veux vraiment faire les choses toute seule, tu vas galérer. Mais tu vas galérer au point de ne pas pouvoir le faire. Donc, tu seras forcément en échec. Et à ce moment-là, tu auras vraiment besoin d'être dans un groupe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein, plusieurs fois, donc j'étais dans le côté, je vais le faire, je peux le faire, etc. Mais finalement, bah ouais, mais non, accepte que finalement, tu peux le faire qu'avec plusieurs personnes. Donc, il y a certaines valeurs comme cela donc, que j'ai dû apprendre et dire, OK, accepte peut-être le soutien des autres. Ça peut t'aider. c'est une bonne Voilà. chose, justement. Tu Mm. sais, Hervé, il y a Isabelle qui vient d'écrire, qui nous suit, qui dit c'est une population disciplinée, j'imagine que cela a dû aider. Non, point d'interrogation. Mm. Justement, le fait que l'armée a justement, cette étiquette où règne la discipline, l'ordre, justement. Je pense que c'est ça la question, Isabelle, c'est de dire, justement, elle pense que cela a peut-être contribué aussi
permettent de, allez, te Bah là encore, protéger un peu, d'évoluer. voilà, d'évoluer, t'adapter à ton environnement aussi et te dire, bah, va falloir composer, non pas en solo, comme tu dis, mais en Mm. mode team et il n'y a pas le choix, en fait. Ouais. Non, non, c'est pour ça que j'y ai appris des choses. Après, le côté strict, etc., ça a été aussi un peu ce qui m'a décidé de partir de l'armée. Donc, D'accord. les choses sont strictes, les choses sont ceci et cela, mais à un moment donné, quand tu rentres dans l'excès, Oui, voilà, c'est ça aussi. L'armée, il y a ce côté-là, c'est rentrer sur des choses excessives. Ou des fois, la meilleure des choses, c'est on te dit, OK, comme tu es en dessous en termes de, comment ça s'appelle, de grade, on te demande de ne pas réfléchir à l'autorité supérieure. Ça reste excessif. La personne qui est dessus, donc, a forcément raison parce que la personne est au-dessus de soi. Voilà. On te demande, en étant en dessous, de ne plus réfléchir. oui, Ou si tu as certains grades, tu peux réfléchir, mais à moitié. oui. Donc, le dosage reste pas forcément adapté. J'ai vu une phrase un jour, Hervé, je crois que c'est une phrase qui vient du monde des armées, justement, et je la vois parfois dans certaines entreprises. Et il précise hashtag LOL quand il Mm, l'affiche, mais bien ça en sûr. dit long. Cette phrase dit, règle numéro un, le boss a toujours raison. Règle numéro 2, si le boss a tort, se référer à la règle numéro un. C'est un C'est truc ça. dans ce genre-là, mais Ouais. je retranscris peut-être pas bien la phrase, mais quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, mais c'est pas mal ce truc, et ça montre toute justement la psychologie qui est faite par rapport au code justement des armées, entre guillemets, et aussi à la méthodologie justement, le fait de, comme tu dis justement, si tu n'es pas à un niveau de poste, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu es exécutant, tu appliques C'est justement. ça. J'ai même vu, et on revient tout de suite à toi, lors d'une de mes expériences quand j'étais vendeur dans une grande maison de luxe sur l'avenue des Champs-Élysées, nous avions en formation, mon cher Hervé, pour les vendeurs, la méthode ACRA. Accepter, comprendre, reformuler, argumenter. Mais c'était vraiment un truc, c'est-à-dire qu'on nous Mm. disait, vous êtes des conseillers de vente, vous traitez les objections de cette façon, la cliente vous dit ça, vous répondez de cette façon, mais c'était effectivement issu d'un responsable, paix à son âme, qui Mhm. venait désarmer et qui avait instauré certaines méthodes. Et donc, quand tu dis ça, ça me renvoie à certains moments de ma vie où je me suis dit, mais c'est vrai que parfois on nous demande de ne pas réfléchir et juste d'exécuter. Donc, merci Ah que bah, tu oui, me rappelé. c'est ça. Mais après, quand tu me disais ce que tu avais lu, et c'est exactement ça. Ils le mettent avec un lol pour faire comprendre, et ça reste toujours la même expression. Il n'y a pas de fumée sans feu. On te le dit, avec le sourire, mais on te l'a dit. Oui, Donc, c'est ça, on te dit, OK, je suis le boss, j'ai raison. Mais quand j'ai tort, j'ai encore raison. exactement. Et C'est ça. ça, il n'y a pas besoin de me le mettre sur une affiche parce qu'on te le répète souvent. Et ben voilà. Mais ce qui Voilà. est top, c'est que toi, justement, tu as ton caractère, justement. Tu as pu faire ce travail d'introspection, tu as aussi pu prendre de la hauteur sur ce que tu avais fait, toi, en tant que gymnaste, puisque je rappelle que tu as démarré en baby gym à l'âge de 2 ans jusqu'à tes 17 ans, donné autant d'années de sa vie, justement, à un sport. Il n'y a pas tout le monde qui peut, j'allais dire sans vanter, mais dire qu'il a pu faire autant d'années dans le sport, comme quelqu'un peut dire qu'il a donné sa vie au monde médical ou je ne sais pas moi, dans un autre domaine. Je ne suis pas en train de stigmatiser loin de là les domaines, mais à quel moment tu te dis, bon, je disais tout à l'heure, se renouveler, se réinventer. Je pense que tu es un phénix, justement. Tu fais partie de ces phénix qui arrivent à renaître de leurs cendres, à tirer de l'expérience de ce qui, des conclusions de ce que tu vis. À quel moment le sport vient dans ta vie comme étant une profession, une évidence, où tu te dis, OK, salle de sport, coaching, accompagnement, éveil, élever les personnes et non les écraser, justement, et leur faire prendre conscience du corps qu'ils ont. Parce que chaque métabolisme est différent et qu'on ne peut pas faire un régime de la même façon avec Madame X ou Y. On ne peut Mm. pas faire le même programme avec Monsieur Z ou Monsieur A. À quel moment ça vient justement dans ta vie? Parce que c'est une belle période de ta vie, je trouve. Ouais. Alors, déjà, juste pour en revenir donc à la gymnastique et ce qui m'a permis en fait d'arriver jusqu'à là où j'en suis maintenant. Et c'est pour ça que je disais que je l'ai utilisé, j'ai fait de la gym, même si c'est 17 années, ça m'a servi quand même à quelque chose. Tout ce que tu fais en gymnastique, et ça, tu dois en être toi-même la preuve, forcément, tu marches à l'échec. Parce que c'est pas inné. Ou sinon, si c'est inné, tu vas pouvoir réaliser une figure, deux figures. Mais c'est pas quelque chose que, même si on peut dire, putain, lui, c'est dans ses gènes.
Oui, c'est dans ses gènes, mais il y a quand même de l'échec qui va y arriver à certains niveaux de personnes. Mais donc, on t'apprend à échouer et tu apprends de ton échec, ce qui va te permettre d'avancer. Et quand tu avances, tu sais que tu vas pas avancer. Donc, tiens, demain, j'arrive à faire mon ATR. Tiens, demain, j'arrive à faire un carpé. Non, bah non, c'est parce que chaque jour, tu t'entraînes. Chaque jour. Donc, que ça soit, après, je le dis en gym, mais je pense que c'est valable aussi dans toutes les activités sportives. Mais ce que tu apprends, en fait, durant toutes ces années, bah, c'est ce qui m'a permis de me dire, OK, je suis rentré dans l'armée, donc bah, j'y suis resté quand même 7 ans. Sachant que dans les 7 ans, j'ai quand même eu 2 ans de formation. Et chaque jour, tu te dis, OK, j'ai 2 ans à être en formation. J'ai 2 ans à tenir. Je vais avoir encore 2 ans où je vais devoir faire mes preuves. Donc, par l'entraînement, par ceci, par cela. Et donc, bah, tout ça, finalement, pour moi, je l'ai vu un peu comme une sorte d'entraînement. C'est une préparation, qui soit physique et morale. Donc, pour me dire, OK, j'arrive maintenant, là, au fait de me dire, OK, bah voilà, l'armée, ça a été une chose. Je l'ai encore utilisé comme quelque chose de positif. Et au même moment, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc une fille qui était elle-même formatrice donc en activité fitness et musculation et D'accord. qui m'a dit, écoute, elle connaissait mon job, elle me dit, écoute, on fait quasiment le même job, sauf que toi, tu fais la moitié, moi la moitié, enfin, tu fais le double d'heure, pardon, et tu gagnes la moitié moins. Essaye de découvrir un petit peu notre monde. Ça se trouve, tu vas peut-être avoir quelque chose qui va te perdre dans notre monde. Donc moi qui avais quitté un peu le côté civil pour me dire l'armée c'est bien, c'est une bonne chose parce que je vais tomber avec finalement des personnes qui sont sportives et déterminées. J'ai eu un petit peu la mauvaise surprise en tout cas au niveau de l'armée de l'air comme ça, de pas tomber sur cette population sportive. Et plutôt l'inverse en fait, c'est des gens où tu disais qu'ils sont obligés, la partie sportive pour eux est une obligation et tu as vraiment un tout petit noyau qui te dit, écoute, moi, je viens faire du sport avec le plaisir et parce que je suis obligé de le faire dans mon activité. Donc, ça a été un peu l'évolution de me dire, bon, bah, si j'arrive pas à trouver ce public-là en étant en STAPS, parce que je vais tomber avec des petits adolescents qui, à chaque fois qu'ils vont venir en EPS, vont vouloir essayer de ziber les cours parce que ça les intéresse pas. C'est Je me dis, clair. dans l'armée, je vais retrouver donc ce public sportif et finalement, je me dis, bah non, je le trouve toujours pas, c'est pas possible. Et ben, cette évolution m'a dit, OK, bah, peut-être que dans les salles de sport, finalement, les gens, bon, économiquement parlant, payent pour venir. Donc, il y a une certaine détermination. Oui. Bah, économique, peut-être pour certains, mais derrière, se disent, OK, si je paye, c'est peut-être parce que j'ai envie ou parce que j'ai envie de le faire. Donc, je me dis, OK, c'est un autre public, peut-être à essayer. OK. Et donc, cette personne dont je te parlais, donc, m'a dit, écoute, teste. Et elle m'a donné une grosse opportunité, pardon, parce qu'à ce moment-là, j'ai passé une formation de prof de pilates. Et elle m'a dit, c'est ce qui va te permettre de rentrer donc, dans des salles parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore développé. Donc ça remonte à 2009, ça. D'accord. Donc en 2009, 2008, 2009, le Pilate était très peu développé. On en parlait très peu, à part certaines salles haut de gamme comme tu l'as cité, donc l'usine. Oui. Donc elle me dit, écoute, va voir. Donc je faisais 1 heure et demie de trajet pour aller donner un cours d'1 heure, 1 heure et demie de Ok. retour. Donc, mais ça m'a permis de m'introduire en fait dans ce genre de salle et de découvrir en fait finalement hein, encore. On parlait de sportifs et de salles de sport, mais comme tu le connais sur ce type de salle, c'est pas n'importe quel type de salle. Je suis pas en train de glorifier ou de faire de la pub pour l'usine, parce Oui. que bon après chacun a son parcours, Tout à mais fait. j'ai découvert vraiment autre chose. J'ai dit oh, mais c'est pas possible. Je pensais même pas que je rentrais dans une salle. Pour moi, c'était un hôtel de luxe. Et ça m'a amené donc à découvrir autre chose et me dire, bah, finalement, peut-être mon parcours militaire, toutes les formations que j'ai passées durant ces 7 ans vont peut-être apporter quelque chose encore à un autre public. Absolument. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, bah, de dire, OK, bah, vas-y, essaye d'apporter ce que tu connais. Et donc, c'est ce qui m'a permis de travailler bah, le Pilate. Donc, ça, c'était une chose. Mais de dire, bah, écoutez, nous, dans l'armée, on fait ça. Et même si certaines méthodes sont très vieillissantes, bah, on a des choses où ils sont plutôt assez pointues. Ça peut peut-être vous servir. Et on m'a dit, ah ouais, c'est intéressant ce que tu me racontes. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Et la structure et le côté rigoureux de l'armée, bah finalement, m'a permis d'amener à plus ou moins amener une touche différente. Ce côté un peu militaire, donc à dire, ok, ce coach-là, il est intéressant parce que on a plus ou moins pas mal de coachs qui sont formatés d'une certaine façon, mais lui, Oui. il nous amène quelque chose d'un peu nouveau aussi. Absolument, je confirme. Je me permets Voilà. de t'interrompre, mais je confirme. Et je vous Voilà. invite, on en reparlera tout à l'heure, mais à vous rendre sur la page d'Hervé, One Day, One Move. Allez-y, n'hésitez pas à vous cliquer, je crois que c'est au-dessus là, à jeter un petit coup d'œil. LCP, on like, on commente, on partage. C'est pas compliqué.
parce Merci. que, enfin, je te laisse continuer. On va y revenir parce que j'ai ta pub à faire là, parce que Mm. tu es bon à Bah, ce niveau. d'accord. Donc voilà, donc c'était un nouveau public, mais d'un autre côté, le côté militaire m'a amené quelque chose que je ne savais pas faire là-bas. Bon, même si ça a été ça depuis très longtemps et pas que l'armée. On m'a dit, écoute, tu manques de fun. Je fais d'accord. Donc j'ai essayé de développer ça. Je vais pas dire que j'y arrive encore. Je pense que là-dessus j'ai avancé. Ça m'a pris beaucoup d'années encore pour changer ma, non pas changer, on va dire faire avancer ma personnalité dans mes cours. Mais j'ai toujours Voilà. des petits retours militaires qui reviennent, des côtés très rigoureux de ma structure, etc. Qui fait que c'est ça qui apporte en fait les choses. Donc C'est pour ça j'ai, que j'ai aimé justement. C'est pour ça, je suis désolé, c'est mal poli. Je te coupe à nouveau, je te prie de m'excuser. c'est pas C'est grave. pour ça que j'ai aimé la séance découverte que j'ai faite justement avec toi à l'époque. Parce que quand on s'inscrit, donc on a cité cette salle de sport, l'usine, et il y en a d'autres qui proposent Hmm. toujours un cours d'essai. Mais moi, je m'étais déjà inscrit. J'avais pris mon abonnement annuel et on a droit donc à un cours une fois par an. Et étant effectivement ancien gymnaste comme toi, moi, c'est vrai que je suis de ceux, mon métabolisme, ma personne, mon mental, il faut que je me fasse violence pour pouvoir obtenir justement quelque chose. Pour obtenir de moi, c'est ça. J'ai beau parfois jouer la comédie, j'en peux plus et puis, enfin voilà, mais au contraire, mon organisme est en train de se préparer et une fois que je me rends minable dans la phase d'échauffement, alors seulement je peux produire quelque chose de bon, de propre, de correct durant la séance d'entraînement. Et quand j'ai vu justement comment tu opérais, entre guillemets, avec d'autres adhérents, je me souviens, je regardais du coin de l'œil, je me dis, mais c'est pas mal ça. Il y avait quelque chose de, voilà, un cadre, une rigueur, une écoute également, une main tendue à ta façon, parce que tu es pédagogue dans ce que tu fais. Alors, ce sont mes mots, j'ai le courage de mes opinions, c'est ce que j'ai observé. Il y a peut-être prescription, c'était il y a longtemps, mais bon, c'est encore palpable pour moi. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut en fait. Quelqu'un qui, à un moment, saura que non seulement je joue la comédie, mais que je peux encore aller plus loin. Et de là, ça a été une évidence. Et pour ça, merci, parce que tu le dis, tu n'as pas cherché à changer, on te demande plus de fun, mais tu es une entité à part entière. Tu crées ton espace avec d'autres entités. Allô? Ça coupe. Ouais. Ouais, Ça c'est y bon, est. je t'ai retrouvé. Désolé, C'est pas très j'ai grave. vu interruption. Voilà, tout va bien. On est de retour. Voilà. Donc, je fais court. L'idée, c'est de dire justement, ce qui était top, c'est que tu offrais un cadre, tu avais un programme et tu étais donc tu es une entité à part entière qui crée ton espace dans une salle de sport, mais que tu n'étais pas là pour ressembler aux autres. Donc, alors, c'est ce que je pense, te demander, oui, d'être un peu plus fun, pourquoi pas. Après, il y a un management, il y a une idée, il y a un message qu'on envoie. Mais sache que tu as fait du bien à beaucoup de personnes, dont moi, parce que moi, je reprenais le sport à l'époque. Ça faisait des années, Hervé, que je n'avais pas remis les pieds dans une salle de sport parce que j'en avais marre de voir des gens devant une glace en train de regarder si le muscle voilà, gonfle bien, si j'ai la bonne cambrure, si je suis bien looké. Enfin, ça m'agaçait, je ne trouvais pas de salle où les gens venaient pour s'entraîner et écouter et respecter le coach. Je m'arrête là. C'est un peu ça en fait, comme tu viens de le dire, et ça, bon, je suis pas là donc en train de jeter la pierre donc à mes collègues. Et souvent, c'est un peu la problématique qu'il y a, c'est de se dire en fait, je n'écoute pas du tout la personne. J'y vais, mais un peu dans le côté, écoute, je sais exactement ce qu'il faut pour toi, il faut que tu fasses ça. Bien sûr, on peut avoir donc une idée sur la question, de se dire, écoute, ça devrait être bon pour soi parce que j'ai remarqué, selon ta morpho, ça va pas, ça. Ok, ça d'accord. Mais de dire, écoute, ton choix esthétique devrait s'orienter vers ça, je vais faire ceci avec ça, nanana. Bon, on n'est pas chez McDo, donc sur ce genre Merci. de choses, on n'est pas là non plus pour transformer donc la personne à son image en tant que coach, de dire, écoute, tu vas devenir comme moi. À part si dans l'autre sens, la personne vient vers nous et nous dit, écoute, j'aimerais bien te ressembler. Bon, après, ça, c'est encore une autre chose. Mais voilà, pour revenir donc un peu à la problématique qu'on trouve souvent, bah, c'est un peu souvent on a des personnes, des coachs qui vont être un peu des clones et qui veulent absolument rester dans le même mood et de dire, OK, tu dois absolument faire comme cela. Ou un peu dans le nouvel air qui est, bah, écoutez, regardez-moi sur les comptes Instagram, les trois quarts du temps, c'est ça maintenant, hein, finalement, Oui, c'est
Je suis là pour, en fait, faire des vues, d'avoir un maximum de choses, mais finalement, regarder ce que je fais et pas finalement essayer de faire ce que je fais parce que il y a le côté en fait qui manque l'explication aux personnes. C'est intéressant parce que c'est ce que je trouve intéressant sur ta page Instagram, c'est que tu montres un mouvement et tu expliques le mouvement. Ou alors tu expliques, enfin, et tu le montres. Parce qu'il y a toujours, on peut faire un sweep pour regarder justement la vidéo et ensuite l'exo, en fait, tu expliques. Donc voilà, jump, push-up, voilà, fois tant de séries. Et c'est tout bête, mais pour celui qui arrive, il se dit, OK, ce mouvement doit être répété X fois de cette façon. Et pour moi, c'est là toute la pédagogie qui parfois peut manquer. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un, bon, alors tu te mets là, ok, tu prends l'haltère, hein, tu t'échauffes, voilà, je fais comme ça, hein, ça ira. Et puis voilà, tu te sens bien, ça va? Et puis ils arrivent derrière, voilà, c'est bon, t'es ok. Et au bout d'un moment, quand vient la blessure, alors je ne suis pas en train de pointer du doigt effectivement tous ces coachs, voilà, c'est vrai que c'est facile pour moi de dire ça, on a l'impression que je suis en jugement, mais c'est de dire que le sport, c'est aussi le bien-être, c'est l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui est censé, voilà, te permettre de ressentir ton corps, d'être en phase avec ton corps, de te dire, OK, je sais que là, je suis dans un cycle allez, d'hypertrophie jusqu'à épuisement du muscle, mais que cela va m'amener ensuite sur une séance PPS spécifique qui ensuite... Mais tout ça parce que le coach t'aura expliqué avec des mots et des gestes justement tout ce langage. Il n'aura pas juste fait le clown, pardonnez-moi l'expression, pour pouvoir dire, va voir sur mon compte, tu verras, j'ai 100K de followers et je donne les meilleurs exercices. En fait, non, c'est pas ça le sport, je crois, pour moi, justement. Et comme on dit, les champions ne naissent pas forcément dans les gymnastes, c'est surtout un vécu, une envie, un mental, ça vient des tripes, justement. Et je pense que c'est quelque chose auquel aussi il faut penser. Oui, le coach contribue hein, à pas mal de choses, mais oui, le mental, je pense, et le cœur et tout ce qui va avec peut aider. Mon cher Hervé, j'aimerais te demander, cette application, à chaque fois je dis application, mais cette page Instagram, One Day, One Move, justement, comment as-tu eu l'idée de créer cette page et dans quel but, en fait? Même si on comprend bien que tu es coach sportif, mais qu'est-ce qui t'a animé, comme on dit en marketing, quelle est la promesse client? Mhm. Alors, la base, en fait, pour moi, c'était plus, je l'ai créé plus par une expérience, dans le sens où je disais, tiens, parce que, comme on peut le remarquer dans l'évolution de cette page, elle a quand même beaucoup changé. Je Oui, m'expliquerai oui. après. Donc, la base était de vraiment, bah, ce qui est décrit. C'est one day, one move. C'est un jour, un mouvement. Donc, j'étais parti dans l'idée de me dire, OK, chaque semaine, je vais faire un thème comme du stretch, du TRX, du Bosu et autres. Et chaque jour, en fait, je vais donner un mouvement et comme tu l'as dit, je vais expliquer les choses, les bases de ce mouvement et pourquoi on va le faire et autres. J'ai remarqué qu'en fait, finalement, en donnant des explications sur des choses trop basiques, les gens sont contre-fichés. Peu de personnes regardaient, peu de personnes se disent, OK, c'est une chose. Je pensais en fait y donner une sorte de référence ou un peu une sorte de contenu pour que les personnes, moi-même, qui des fois fait des recherches en fait sur Internet, je me dis, je trouve rien où on m'apprend des choses, ou sinon ça dure pendant 25 minutes pour m'apprendre juste une seule chose. Soyez court, soyez concis, allez à l'essentiel. Et donc, je pensais que c'était quelque chose qui allait aboutir et donc intéresser des personnes ou encore certains de mes élèves. Et finalement, donc ça a pas donné donc on va dire cette réaction. Donc j'avais mis un petit peu cette page de côté et puis après la partie du confinement est arrivée. Donc maintenant presque 3 mois. Donc j'ai dit, OK, bah, pourquoi pas, peut-être relancer en fait cette page et faire autre chose. Et j'ai dit, bah, je vais peut-être amener maintenant un peu quelque chose de différent et je vais peut-être plutôt essayer d'amener plus l'explication, donc, mais plutôt de proposer en fait une typologie de dire, OK, ça c'est un entraînement avec des mouvements simples que vous pouvez faire chez vous, forcément, parce qu'on n'avait pas d'autres possibilités que qui est de cette pratique. Et essayer de dire, OK, je vais essayer de vous faire des exercices un peu différents ou des enchaînements un peu différents et dire, voilà, vous êtes débutant, alors plutôt ça, ceux qui sont un peu plus évolués, vous faites ceci, et ceux qui sont confirmés, vous faites cela. Donc voilà, j'ai préféré mettre sous un format donc de vidéo et c'est ce qui a commencé à plaire un peu plus. J'ai pas dit que non plus c'est quelque chose qui explose en termes de suivi, mais c'est quelque chose qui a commencé à plaire un peu plus à personne. De temps en temps, j'ai eu l'occasion aussi, bah, grâce à un de mes amis, donc à faire certains lives pour faire plaisir à certaines personnes et écoutez, on va faire un training.
mais un training un peu différent et plutôt de montrer justement de passer la barrière du dire de coach. Pour une fois, vous allez voir vraiment des personnes qui se poussent dans leurs limites et voir un peu qu'est-ce que ça donne en fait une personne dit lambda qui se pousse. Et peut-être cette façon de voir les choses va vous motiver dans votre activité. Parce que le coach, c'est bien qu'il vous donne en fait des informations qui vous disent faites ceci, faites cela. Mais vous avez des fois envie de dire, bah écoute, fais-le. Et voilà. C'est clair, Et là, pour une fois, on dit, écoutez, regardez, je vous demande de faire ça, mais là, je le fais. Et exactement. vous voyez, si moi je peux le faire et je me pousse, comme quoi on passe la barrière du montrer de côté un peu le côté humain. Dire voilà, vous voyez, je suis comme monsieur et madame tout le monde. Là, à ce moment-là, là, je fais les moments que vous faites, là, j'en chie. Et regardez que j'en chie vraiment. Je termine dans un état où, en fait, je suis dans le même état que vous. Peut-être pas en même terme de temps, même pas la même façon de faire, mais on termine dans le même état. C'est bien parce que Voilà. ça rend justement le coach, pour certains, hein, certains le disent, ça rend le coach un peu plus humain, entre guillemets, parce que Ouais. certains diront que le coach nous torture, mais est-ce que lui est capable de faire? Ben oui, il est capable de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'une de tes dernières vidéos, justement, qui est parue sur ta page Instagram One Day, One Move, justement, on voit un groupe de travail, entre guillemets, justement, vous êtes plusieurs à faire C'est des ça. exos. Et je me suis Mm. dit, mais ça, c'est top, justement, parce que quelque part, vous rendez accessible à la fois l'information, l'exercice, et vous humanisez le truc. Et ça, je me suis dit, mais c'est génial. Et pour la cohésion, on en revient Mm. encore au monde du sport et aux valeurs du sport. Quand on est notamment une équipe d'escrime, une équipe de foot, il faut avoir cette cohésion d'équipe, sauf ceux qui sont individuels dans l'esprit. Mais et je me suis dit, ça c'est bon, ça justement. Et si tu le permets, Hervé, j'aimerais te lire deux commentaires. Le premier, celui d'Isabelle qui dit, faisant du sport, chapeau bas au coach. Il faut beaucoup composer avec la clientèle qui croit parfois détenir la science infuse. Merci Isabelle. Tout à fait. C'est vrai que parfois il y a certains, on va dire, j'allais dire candidats, mais certains adhérents qui effectivement ont limite l'impression que qu'ils vont faire au coach en fait l'exercice. Mais en fait non. Vous êtes là parce que vous avez parfois payé une séance et c'est le coach qui vous donne les infos. Donc il faut juste se taire, écouter et faire le truc. Après je suis un peu militaire dans la façon de faire. Hein. Ouais. C'est côté gym, c'est voilà, c'est carré. Et ensuite, Isabelle demande à quoi sert le handstand? Je ne connais pas. Donc, handstand, c'est juste un peu le mot à la mode, hein. Tout simplement, ça revient du vrai mot normalement qui est donc, comme tu l'as cité tout à l'heure, donc un ATR, un appui tendu renversé, c'est un équilibre sur les mains. D'accord. Et comme on en revenait aussi tout à l'heure où je disais, voilà, un peu la mode de l'Instagram, et c'est pour ça aussi que ce compte One Day One Move n'avait pas pris au début, et a commencé à apprendre sur certaines choses, c'était trop basique et c'était pas assez impressionnant. Et dès que j'ai commencé à orienter sur des choses où justement ça commençait à toucher le handstand, où ça commençait à toucher un équipe sur un ballon, bizarrement, beaucoup plus de vues et autres, et je dis, en fait, les gens s'en foutent complètement que je leur apprenne quelque chose, ils sont plus là, en fait, dans le côté observation et dire, ah ouais, non, mais c'est dingue. Voilà. Si je vais faire un équipe maintenant avec un chien entre les pieds, ah ouais, c'est magnifique. Bah ouais, parce que c'est le côté un peu impressionnant de la chose. Mais est-ce que finalement ça va être intéressant pour apprendre? Non. Voilà. Donc pour en revenir un peu au handstand, c'est un peu les mouvements acrobatiques le plus accessible. Avec un peu de pratique, ça vient assez rapidement. D'accord. Alors, quelle est la fréquence en ce moment par rapport à ta page Instagram One Day, One Move? J'entends par fréquence. Quels sont les. Est-ce que tu as un jour précis, un horaire où on peut te retrouver systématiquement ou non, c'est un peu aléatoire? C'est toi qui fais une annonce en story ou sur ton fil pour dire prochain exo, prochaine séance. Comment fonctionne justement est-ce que tu as un cycle, voilà, je dirais, d'entraînement Alors, à proposer? je vais te répondre franchement, pas vraiment. J'ai pas de cycle. Au contraire, autant que je peux être structuré sur beaucoup de choses, autant là-dessus, je suis plutôt dans l'aléatoire. J'avais commencé à mettre en place donc justement un entraînement qui était presque routinier, donc où je faisais un live donc le vendredi. On avait commencé à mettre ça en place. Après, il en est venu que un de mes clubs pour lequel je travaille m'a demandé de reprendre donc des cours, mais D'accord. comme beaucoup de clubs le font, en live. Donc ça a commencé forcément bah, par contrat oblige de ce club où j'ai dû reprendre mais en live sur une autre page. Mais ça n'empêche que derrière, j'avais quand même essayé de faire un lien. Donc c'est pour ça que je fais souvent, donc je mets souvent en story des liens pour que les personnes qui regarderaient ma page, qui seraient sur d'autres clubs, essayent de dire, OK, bah, si je peux voir en live, mais ça va être là. Ça va être sur un autre compte. D'accord. On Voilà, a vu pour dernièrement, justement, tu l'as fait sur une story dernièrement, tu précisais avec justement une mention, voilà, prochaine séance, rendez-vous sur, je ne sais pas, Lagardère, enfin, voilà, voilà, c'est ça. pour Un compte. justement.
C'était pour orienter, pour éviter de dire, OK, que ça soit seulement accessible à ce public que j'ai dans ce club-là et l'ouvrir un peu plus aux personnes. Parfait. Alors maintenant, on va passer aux questions justement pour amener notre conclusion par rapport à cette heure d'interview avec toi. Et je t'en suis gré et merci encore une fois que de m'accorder de ton temps, puisque je dis souvent que le temps, on dit donnons le temps au temps, mais j'ai envie de dire que le temps est précieux. Voilà. Et je suis pour la créativité, notamment dans le temps. J'aimerais te demander, pour quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui se dit conditionnel, hein, j'aimerais faire du sport. Est-ce qu'il faut que je m'inscrive dans une salle, quitte à faire parfois la file d'attente pour passer à une machine? Parce que très souvent, pas partout. Voilà, on a quelqu'un qui est installé, qui fait son truc, qui attend. Est-ce qu'on peut alterner, monsieur? Non, 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 je suis en train de faire un truc. Ou qui boit son café, son journal. Il y a de tout. Hein. Je ne dis pas que c'est ainsi dans toutes les salles. Mhm. Quelqu'un qui peut-être se dit, j'ai commencé le sport, mais j'ai arrêté au bout d'une semaine. On sait que chaque cas est différent. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour motiver la population, tout un chacun, ne serait-ce, Hervé, qu'à marcher? Parce qu'on sait aujourd'hui, les médecins le disent, les coachs sportifs le disent justement, il faut éviter la sédentarité, voilà. Il faut éviter de rester sur place. On l'a vu pendant cette période de confinement et je rappelle que même en période de post-confinement, les gestes barrières sont essentiels, voilà, puisqu'on voit un peu Exactement. tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer, voilà, d'élever, allez, toutes ces personnes qui peut-être verront ce live ou reverront ce live, car il sera disponible sur IGTV et sur ma page YouTube, qu'ils se disent, allez, j'y vais, je sors, je fais une heure de marche. Allez, il reste 2 stations de métro, je peux sortir et faire les 800 mètres. Comment on peut justement, je sais qu'il n'y a pas de formule magique, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, ce qu'on peut faire de plus, je pense que la motivation est tout à chacun donc complètement différente. C'est, et ça, on va le retrouver pas forcément dans le sport, mais euh, j'ai eu l'occasion de faire une formation en diététique et j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est qu'ils m'ont dit, écoutez, avant de commencer à aborder, de dire le mot régime, déjà, on va enlever le mot, on va plutôt dire, OK, régime égale frustration. Avant de commencer à parler, de dire, OK, vous allez manger ceci ou vous allez plus manger cela, peut-être on va faire une analyse comportementale de la personne, savoir comment elle réagit en fait par rapport à la nourriture. Et D'accord. ben là, ça sera la même chose. En fait, ça sera la même chose sur laquelle on pourra se poser la question. Est-ce que cette personne, comment elle réagit par rapport au mot, je vais dire le mot sport, qu'est-ce qui va tout de suite aboutir? Dire, oh, j'ai pas envie de souffrir, oh, j'ai pas envie de faire cela. Et c'est Oui, par rapport à là, en fait, que la personne va devoir apprendre finalement un peu à se connaître pour se donner un objectif. Peut-être certains, on va avoir besoin d'un objectif qui va être à long terme, d'autres à court terme. Et c'est de là qu'on va savoir avoir le jugement en fait de l'intensité. Comme tu l'as dit, ça peut être très simple. Une personne qui a vraiment beaucoup de mal à se mettre au sport, se dire, OK, bah, je vais commencer à me dire, OK, chaque jour, je vais m'arrêter une station de métro avant et je vais faire la marche jusqu'à ça. yes. D'autres qui ne va pas avoir cette possibilité de dire, OK, bah, moi, c'est simple, je bouge pas en fait de mes bureaux. Et bah, au lieu de prendre l'ascenseur, je vais peut-être prendre les escaliers. Et bah, aujourd'hui, je vais me donner un chiffre, je vais mettre, OK, bah, peut-être je vais tirer le chiffre 8. Et bah, aujourd'hui, j'ai 8 fois les escaliers à prendre. Se Wow. donner, peut-être par un côté un peu plus ludique pour certains, ou se dire, bah, aujourd'hui, j'ai peut-être à aller regarder une petite vidéo sur YouTube, même si c'est pas forcément des super bons exercices, de dire, OK, je vais commencer à faire un truc simple, bah, je vais prendre cette vidéo, je vais en faire 10 minutes. Donc, se donner vraiment des choses à faire. Comme j'ai certains de mes élèves qui ont du mal en fait à passer, par exemple, comme en coaching, à passer le cap de dire, écoute, on va faire une séance de coaching en justement par vidéo interposée. Là, je leur ai dit, écoutez, ce que je fais, c'est que moi, je fais ma façon de procéder pour le coaching en ligne, c'est qu'avant de coacher la personne et de lui montrer les mouvements, en fait, je ne fais rien. Ça veut dire que, et c'est pour ça que j'ai mis des vidéos en place sur One Day One Move, c'est que je filme mes blocs de mouvements. Je leur envoie, je leur fais un descriptif à l'écrit de la séance, ce qui leur permet de le lire, admettons, le mardi, et on a rendez-vous, nous, ensemble le mercredi. Une fois qu'ils ont vu cette vidéo, ils ont lu les choses. Moi, j'ai déjà le contenu, je leur ai déjà lancé. Et j'ai plus qu'à quand je les vois sur l'heure de rendez-vous, je dis, OK, vous connaissez les choses. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si vous avez compris les choses. Et comme tout coach, je vais corriger les erreurs. Je vais dire, OK, bah là, vous savez, première partie échauffement, il y a ça, 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 ça. OK, partie cuisse, partie bas du corps, partie haut, on va corriger les choses. Bah là, donc pour revenir donc à la question sur laquelle tu me posais, bah, certains de mes clients qui arrivent, qui ont du mal à passer le cap, je vais tout simplement leur envoyer pas obligation, mais leur dire, écoute, je t'envoie une séance par mail. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu me fasses juste l'échauffement.
Et puis si tu sens que ça passe, ben, dans 2 jours après, j'aimerais bien que tu me fasses l'échauffement et le bas du corps. Et ils me disent, oui, mais Ah, ça fait 10 minutes à 15 minutes. Je fais, ah oui, mais ça fait 10 minutes ou 15 minutes en fait que tu vas faire et que tu n'aurais pas dû faire. Et, et c'est exactement, j'en reviens donc à la première séance donc, que nous avions fait ensemble. À un moment donné, il faut savoir mettre le pied à l'étrier. Même si derrière, tu vas me dire, oui, mais 3 minutes d'abdos par jour, c'est rien. Ouais, mais c'est rien, mais c'est quelque chose que tu n'aurais jamais fait avant. exactement Donc, bien. commence à créer une régularité en fait sur les choses. Et c'est que comme ça qu'en fait ça commence à se développer. C'est à partir de, malheureusement, au bout de 2, 3 semaines, que c'est là qu'en fait ton cerveau commence à dire, ah, en fait, c'est devenu routinier, il faut que je fasse du sport maintenant. Et je me lance. Mais pas à se donner en fait des objectifs qui sont absolument improbables. Ok, j'ai jamais couru de ma vie. Ok, demain je m'inscris à un marathon et je vais faire mes 42 kilomètres. Lol, mais quand je vois ça, je me dis non, mais c'est pas possible. Certains, à un mois du marathon Hervé, je t'ai interrompu, j'entends Hum, ah ouais, il y a le marathon là. J'ai dit le semi ou le marathon? Non, non, le marathon. Ah d'accord. hum. Donc faut que je mette à courir. D'accord. Allez, bon courage. Ah, mais il y a pire que ça. Je sais pas si tu as remarqué, sur les marathons, en fait, tu as des sections en fait, où il y a des gens qui font ça pour le fun, déguisés, etc. À part ceux qui sont sur des associations. Je dissocie les choses. Mais il y a des Oui. concours, en fait, en fait, c'est un concours de soirée de week-end. Ok, j'ai picolé un petit peu. Ok, bon, bah, t'as pris 3 verres. Ok, t'aurais dû en prendre 4. Et bah, écoute, tu t'inscris pour le marathon. Pas de problème. Je m'inscris sur Internet. Et une personne qui a jamais couru de sa vie, en fait, s'inscrit et va sur un marathon. Et en fait, il dit, oh là là, je me suis fait un claquage, j'ai mal au dos, j'ai mal à mes genoux. Excuse-moi, mais en fait, ça fait Voilà. 10 ans que tu fais pas de sport. Et là, par un pari débile, tu viens de sortir, tu as réussi à faire 20 kilomètres, ce qui est déjà exceptionnel. Mais bien sûr que tu vas avoir mal partout. Et pendant 2 semaines, tu vas aller voir un ostéo aussi. Voilà. Pour en Super. revenir au fait, se donner des objectifs qui soient réalisables. Même si des Oui. fois, on peut avoir l'impression que c'est des choses qui sont infimes. Voilà. C'est important, je suis Donc, entièrement c'est, d'accord. C'est vrai que même dans le monde du travail, on le voit, il faut qu'un objectif soit atteignable pour pouvoir motiver ses équipes, ses troupes, entre guillemets, pour pouvoir. On dit qu'un manager est évalué sur sa capacité à obtenir de ses collaborateurs. Et j'ai toujours, quand j'ai, moi, dirigé par le passé des personnes, je ne dirige plus de personnes aujourd'hui, mais je faisais en sorte qu'un objectif soit atteignable afin de pouvoir les fédérer justement dans ce projet et qu'ils aient envie justement de se dépasser, d'aller plus loin, tout en me proposant des choses. Je ne suis pas là pour leur dire, vous exécutez simplement. Et je dis souvent, c'est la somme des talents qui permet justement de faire rayonner une entreprise. Question d'Isabelle, question technique. C'est normal que mes bras musclent moins vite que mes jambes, Hervé? alors, première Merci chose, Isabelle. voilà, qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que les bras ont été renforcés plus souvent en étant plus jeunes que les jambes? Parce que le mauvais réflexe de ça, c'est de renforcer des choses sur lesquelles on tend. Plus jeunes, les femmes se disent, écoute, moi, avoir des gros bras, je m'en fous. Donc, ça sert à rien, en fait, que je renforce mes bras parce que j'ai pas envie qu'ils deviennent énormes. Ce qui est un peu déjà une fausse idée. Je fais du sport, donc forcément, ça grossit. Si c'était comme ça, on serait tous les sportifs seraient devenus énormes musculairement parlant. Un Oui, marathonien, par exemple, travaille beaucoup ses jambes. Est-ce qu'il a des grosses cuisses? Oui, il a des cuisses qui sont développées, mais c'est pas non plus un bodybuilder. tout à Donc fait. voilà, pour revenir à ça. Donc naturellement, donc les femmes vont s'orienter à renforcer plus jeune, plus les jambes que le haut du corps. Inversement pour les hommes renforcent plus le haut du corps. En faisant très très jeune, on commence par faire des abdos et des pompes. C'est un peu presque normal. Adolescent, dire ah ouais, je fais des pompes tout le temps, je fais des tractions. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, un ado on pourrait lui dire tu fais des squats? Des quoi? Des squats? Ah pour les cuisses? Ah non, c'est bon, je cours déjà assez. Ouais, super. Voilà, pour revenir donc donc à la question donc, qui a été posée, souvent donc c'est pour ça que les bras dessinent moins. Il y a ce qu'on appelle la mémoire du corps. Hein. Oui, complètement la mémoire du corps. Oui, un vaste sujet. Tiens, ça ferait l'objet de notre. Voilà, je dis souvent, il y a ce vécu qu'on a sportif, la mémoire effectivement d'un geste technique, les sensations qui vont avec. On parlera de sensations sensorielles ou polysensorielles. C'est encore un autre sous-sujet. Mais mon cher Hervé, il nous reste 2 minutes. Je vais commencer déjà en te disant merci encore une fois pour ton temps, parce que je suis d'une école, de par mon éducation, où le merci est important, parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où on sait pointer ce qui va mal, et on oublie très souvent de dire aux gens ce qui va bien, parce que ça leur permet aussi, c'est comme un marqueur dans le temps. On sait que le corps humain, le cerveau est constitué ainsi, un élément négatif restera plus longtemps dans le cerveau. C'est ainsi, ce sont des statistiques scientifiques. Je parle à un scientifique d'ailleurs. On va être factuel sur les données. Donc du coup, j'ai envie de dire, merci parce que j'ai passé un très bon moment, j'ai appris des choses, tu m'as permis justement de m'élever et de me dire, ben oui, le sport,
c'est la santé, mais c'est une question d'équilibre et qu'il faut associer tout ça justement avec un programme adapté en fonction du métabolisme, justement, parce que, tu l'as dit, et je te cite, on ne va pas faire le même régime pour 10 personnes dans une salle. Non, on va déjà voir le rapport tout un chacun avec le mot régime, avec le mot sport, avec le mot, je ne sais pas, voilà, dépassement, violence. Enfin, effectivement, il y a une résonance